Et bonjour à toutes mes petits pots en sucre, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode 23, il me semble, de Tuer un sorcier première année. De Tuer un sorcier première année, je suis toujours en compagnie de mes élèves de première année préférés. Popo Lastico qui est là, ici, là. Mikram qui est là, ici, là. Nook Nanook qui est là-bas, en bas, là. Et Niali qui est là, et en même temps, là-bas, très loin, où tout est grand et tout est sauvage. J'espère que vous allez bien. Au top, et toi, cher MJ, Badian? Je suis crevé sa mère, c'est une dinguerie, je dors extrêmement mal, mais tout va très bien sinon. Et bienvenue. Mettez un like pour niquer les insomnies. Voilà. Mettez un like, voilà, mettez des commentaires, j'y répondrai à 4h du mat. Qui est l'heure à laquelle je suis à peu près réveillé. Aujourd'hui, donc l'épisode 23, mais d'abord petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'épisode 22, qui, si on le regarde d'un point de vue un peu global, on a l'impression qu'en termes d'action, il n'y a pas eu grand-chose, et pourtant, il s'en est passé des choses, Notamment, nous avons Pénélope, qui est allé parler avec son fantôme de maison très sympathique, le baron sanglant, il est un peu « Oh, je suis un fantôme !» Enfin voilà, bref, c'est un fantôme quand même. Qui a donné donc des informations, qui a clairement dit qu'il a donné comme information qu'il n'avait aucune information sur la disparition d'Elena. C'est un peu ça. Et que tout n'était que mensonge et calomnie de la part des autres fantômes, comme quoi il serait responsable de ça. Voilà. Et après il a parlé en énigme, parce que c'est le baron sanglant. Si. Du côté de notre cher Beckett, eh ben, il a rencontré un très gentil tableau, il a vu enfin une statue de Kelpie et à deux doigts de devenir écuyer d'un chevalier peint, et ça c'est dingue. Mais surtout, il a eu le nom de la sculptrice, ou sculpteur, hein, c'est pas très vraiment genré comme nom, hein, tu me diras. Ouais, Yeti Summer, c'est vrai. Ouais. On sait pas. Et donc, sa quête secrète, il a un petit peu parlé, mais pas tant que ça, avance, apparemment. Du côté de Sibylle, qui était en train d'étudier à la bibliothèque, elle a rencontré une élève de Serpentard après un petit rentrage dans les couloirs, où des documents ont été échangés, des documents sur lesquels elle s'est rendue compte qu'il y avait extrêmement beaucoup d'informations sur la Valériane. Qui étaient des choses que vous vouliez, comme quoi c'est bien fait quand même. Le hasard fait bien les choses. Oui, et surtout, et oui, le pas des moindres, notre chère Bess a récupéré donc, de la part de Beckett, le fameux grimoire de Phineas Winterton et s'est dit « Oh, tu sais quoi, ben moi je vais écrire dedans !» Moi, je vais tenter, je vais l'étudier vraiment, je vais apprendre les sorts qu'il y a dedans, les finir, et allez, on verra ce qui se passe. Voilà. Bon, elle n'a pas vraiment réussi à vraiment compléter le sort qu'elle était en train d'étudier. Quand même, hein, quel boulot. Hein. Elle a fait enfin, en tout cas, elle a copié ce qu'elle a réussi à peu près à copier. On rappelle que le sort parlait à peu près d'éléphants. Ouais. Et de lumière et de ténèbres. Et de lumière et de ténèbres. Mais pas plus d'informations. Donc, elle a une copie de ce sort, elle va y travailler pour les semaines qui viennent, et on avait fini par ce que les joueurs ne savent pas, bien sûr, mise en commun après le repas de toutes les informations, et sympathie avec Mia, qui est la propriétaire du gentil Rocky le serpent. Mais la tête de Mikram. Quoi ? Mais ce que donc les personnages ne savent pas, c'est que dans la chambre des Poufsouffles, un pauvre Patmouille a été trop terrifié par quelque chose qui se trouvait sous le matelas de Bess, là où le grimoire de Phineas a été caché. Je pense qu'on est pas mal, hein. Je vois qu'il y a pas mal de trucs sur l'épisode 22. Il y a aussi l'épisode 21 où il s'est passé beaucoup de choses. Oui, ma chère Bess. Le pacte du livre. Le pacte du livre a été créé, bien sûr. C'est vrai. C'est peut-être l'événement le plus important. Toutes les informations sont secrètes, restent enfermées dans le groupe. D'ailleurs, Pénélope a enfin parlé de sa salle secrète qu'elle a trouvée. C'est ma salle. Mais voilà, et donc le pacte du livre a été créé, comprenant nos 4 chérubins,
Mais vous êtes des bébés hein, encore. Ah oui, bien sûr. Et on s'était arrêté ici. Et on va reprendre, bien sûr, tout de suite derrière. Mais ça sera après que vous ayez mis un pouce en l'air, fait un petit commentaire pour dire « Waouh, l'épisode, il va être trop bien, j'en suis sûr !» Parce que là, vous l'avez pas encore vu, donc vous pouvez pas trop argumenter sur ce qui s'est passé. Et si vous faites un petit abonnement, partagez l'épisode, c'est toujours cool. Nous, on aime bien, on apprécie. Et surtout, il y a le générique, maintenant. Vous avez donc échangé toutes vos informations concernant ce que vous aviez découvert en cette fin de journée. Grande journée quand même, hein, qui a quand même commencé il y a 6 épisodes. Et et ouais. Et donc vous avez tous décidé, même Sibyl a dit non moi je suis fatigué, je vais aller me coucher. Et là tout le monde a fait des grands yeux. Comme what? Et oui. Mon Dieu, il va lécher. Sibyl va se coucher et vous allez faire un gros dodo, déjà retrouver vos dortoirs. Et on va passer donc aux 2 jours qui suivent puisque nous étions un vendredi et que arrive le week-end. 2 jours sans cours et 2 jours qui vont être voués officiellement au devoir, officieusement pour le pacte du livre, peut-être à autre chose. Pénélope, juste avant, tu voulais donc ramener le parchemin à notre chère Kate, si je me rappelle Tout à bien, fait. que tu as donné Sibyl et donc parler. Alors, comme dit, on va le faire un peu en off, entre guillemets, Ouais. où voilà, elle va pas te raconter toute sa vie, elle va te remercier, forcément. Elle va certainement même te donner 1 ou 2 parchemins qui appartiennent à Sibyl parce qu'il y a vraiment eu un mélange de 2-3 trucs. Donc tu vois qu'il y a eu 2-3 parchemins. Très certainement concernant des formules de métamorphose. Peut-être. Tu pourras dire. Mais... Oui. Oui. et de ce que tu vois, de ce que tu sais déjà sur Kate et de ce peut encore apercevoir, là en parlant un petit peu plus avec elle, c'est que c'est une fille qui est très calme, très apaisée. Et oui, pour une serpentard quand même. Bon, elle est quand même... Quoi ? Oh, ça va, hein, calme-toi. Mais elle... Là, elle est focus sur la discussion, mais tu sais que très rapidement, elle peut partir dans ses pensées et un peu dans son... dans certaines rêveries. D'accord. Elle a pas vraiment le caractère que tu vois très courant chez les serpentards, justement, qui est très... comment le dire sans être péjoratif ? M'as-tu vu ? Très... We are the best. Ouais, j'avoue. Elle est... voilà, elle est pas vraiment comme ça, mais voilà. En tout cas, c'est quelqu'un de plutôt sympathique. Est-ce que là, tu sais, puisque c'est la discussion que tu avais eue avec Sibyl, est-ce que vous allez pouvoir lui faire confiance et en apprendre plus tout de suite sur les cours ? En tout cas, elle va te dire que si ça t'intéresse, justement, la valériane, tout ça, et même la botanique, bah, de temps en temps, elle pourra te donner des petits cours, quoi. En termes de mécanique, tu vas pas avoir forcément de bonus en botanique, puisqu'il faudrait la carte amie, tout ça, tu vois, c'est de la mécanique de jeu, on va pas commencer à faire n'importe quoi. Mais voilà, si jamais t'as des questions, disons qu'elle peut te donner des réponses sur 2-3 trucs. Mais du coup, parce que l'idée qu'on avait avec Sibyl quand même, c'est du coup de faire un plan A4 botanique avec Neville, Sibyl, moi et Kate. Enfin, Kate et moi, pardon. Elle est pas contre l'idée qu'on le fasse avec des griffons d'or. Parce que l'idée de base, c'était un peu ça. Est-ce qu'elle est un peu... Faut savoir expérimenter les choses dans la vie. Elle a ce que... Ça la dérange pas parce que déjà, elle a pas forcément de
De grief. de grief, ouais, vis-à-vis des Gryffondors. Et au contraire, elle pense même que, vu qu'il y a Neville dans ce fameux plan A4, il y a un peu avoir ce côté concours, tu vois, qui est le best entre elle et Neville. Et en plus, il y a quand même ce petit côté un peu concurrence Gryffondor-Serpentard. Donc 2 Gryffondors, 2 Serpentards, 2 on va bosser ensemble. C'est cool, mais peut-être qu'elle va essayer de faire, tu sais, cette fameuse technique du si je donne plus de bonnes réponses que Neville. Mais voilà. Ok, très bien, je l'aime bien. Il y a quand même ce côté concours, même si elle a pas vraiment l'état d'esprit Serpentard que tu connais. Elle a quand même ce côté du si on peut gratter un peu la cote, on peut le faire, quoi. Ok, très bien, parfait. Et donc vous allez tous vous coucher dans vos dortoirs. Et je vais juste parler un petit peu avec Bess. Bess, quand tu rentres dans le dortoir, tu vois que Patmouille est en boule dans un coin de la pièce. Caché entre un bureau et le mur. Je vais vers lui, je le prends dans les bras, tu fais mon chaton, qu'est-ce qu'il y a? Au moment où tu arrives, il va sortir, il va se frotter à la jambe et s'envoler un petit peu et continuer à se frotter, mais un peu plus haut que directement au niveau du sol. Et tu vas entendre un ronron qui commence à devenir grave, hein. Ça commence à devenir un ronron un peu plus profond, parce que, Patmouille, ça grandit un chaton, hein. Il vient, vraiment il se cale sur ton épaule et un peu à l'habitude que tu as commencé à avoir de le mettre dans la capuche. Et il essaye de se glisser dedans un peu pour se réfugier, quoi. Je laisse faire, de toute façon le temps de me préparer pour aller me coucher, puis au bout d'un moment je sors de la capuche, je le prends dans les bras et je me couche avec lui comme j'ai l'habitude, quoi. Tu sens qu'il est un peu agité au moment où tu te couches. T'as ce côté un peu tu sens qu'il est pas super à l'aise. Il est un peu en mode si je peux dormir ailleurs ce soir, je le ferai bien. Je comprends pas trop pourquoi il réagit comme ça, donc je suis un peu chiante, tu sais, non, tu restes là. Et tu sais, il se cale, t'as les 2 patounes comme ça qui dépassent de ton bras, puis il attend. Tu vas t'endormir avec le Patmouille dans tes bras, qui va s'endormir au bout d'un moment. Il y a quand même ta présence qui le rassure pour la nuit. Mange du chat. Et la nuit se déroule sans d'autres problèmes, sans intempéries, sans problème. Et donc vous allez pouvoir passer un week-end d'études calmement. Et je pense même que c'est le premier vrai week-end qu'on joue à Poudlard. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a toujours eu des moments un peu off, mais là, clairement, on dit officiellement, c'est le week-end. Et donc c'est le matin. Le réveil se fait habituellement, le petit déjeuner, etc. Et quel est donc votre objectif de ce samedi déjà, et potentiellement de ces 2 jours? Et je rappelle potentiellement des 3 semaines qui restent, 2 ou 3 semaines qui restent avant les vacances. Purée, ça passe super vite. Je vais au tableau d'affichage des clubs extrascolaires. Ok. Et je regarde s'il n'y a pas un club de duel. Sibylle, elle me fait. Mais je crois qu'on avait déjà regardé pour les clubs de duel et que les clubs de duel n'étaient pas encore accès, ou tout moins ils sont pas encore d'accès pour les premières années. Quand j'avais posé la question, c'était en mode officiellement, il n'y en a pas. Officiellement, il n'y en a pas, ouais. Quoi, il n'y a pas de club de duel officiel, c'est pas un truc... Officiellement, là, il n'y en a pas. Et du coup, moi, je creusais genre pour savoir si officieusement... Voilà, donc, mais après, l'enquête n'a pas été plus approfondie. Tu sais qu'il y a un club... il y a un bizarre qui est apparu et tout. Ouais, mais il y a un club depuis fin septembre, début octobre, qui a commencé à se monter, qui est le club de jeux de société. Qui a été fait par un Gryffondor et une Serpentard, d'ailleurs. Qui ont un peu réussi à booster pour faire le truc. Mais après, si, vous avez plusieurs petits clubs. Mais vraiment du duel. Les profs, ils font quoi le week-end?
Des fois, ils sont là, chill dans les salles où vraiment ils sont chez eux. Certains rentrent chez eux. En vrai, certains rentrent chez eux, mais la plupart sont là parce qu'il faut quand même surveiller. Je sais pas combien il y a d'élèves à Poudlard, mais 300, 200, 300 Oui, élèves. ok. Donc faut Rusard, quand il fait même, pas tout seul. Voilà, oui, Mystère. Rusard gère pas tout seul. De toute Ouais. façon, Hagrid, il vit là. Dumbledore, il vit là. Je pense que McGonagall... Enfin, il vit là, il vit pas là, hein, mais Dumbledore reste à Poudlard. McGonagall reste. Donc la plupart des professeurs restent. Certains rentrent. Par rapport au duel et tout, ce qui se rapproche le plus, c'est le prof contre les défenses des forces du mal. Qui pourrait savoir si un club et tout, un machin, c'est lui le seul, quoi. C'est lui qui est le plus apte à le faire, je pense. Parce que Flitwick, il m'a dit, ah, vous avez pensé les duels. Est-ce que Flitwick pourrait potentiellement avoir des infos sur ça? Si c'est le cas, j'aimerais potentiellement essayer de lui poser la question s'il est là, si j'arrive à le voir, à le croiser. Je pense que Flitwick est là. Tu sais, genre les 4 directeurs principaux des maisons doivent rester. Waouh, purée, l'investissement. Bon, il y a les vacances. Ok. Bah, j'essaye de choper mon bon prof de sortilège, là, avec qui j'ai la petite discussion. Oui, Flitwick, comme dit, en tant que directeur des Serres d'Aigle, est présent, bien sûr. Il est, tu peux le croiser, même tu le vois en fait déjà au petit-déj. Hein, ils sont en train de manger à table. Tranquillement, il doit être avec le professeur Chourave en train de raconter encore des histoires abracadabrantesques. Il est dur ce mot. Et tu peux très facilement le retrouver très tôt dans la journée, il n'y a pas de problème. Ok, bah je vais vers lui, j'essaie de le trouver, je vais vers lui et j'essaie de l'interroger sans trop être impotent, intrusif. Ah, mon cher Beckett, bonjour. Bonjour monsieur le professeur, j'espère que vous allez bien. Très bien, votre baguette a encore fait les siennes? Non, mais vos mots résonnent en moi. J'aurais des questions. Oui. Merci beaucoup pour votre enseignement et votre temps que vous m'avez accordé la dernière fois, même au quotidien. Hein. Vous êtes formidable, monsieur. Vous parliez de club de duel. Oui. J'aimerais développer cet aspect-là, je suis très curieux. Par où je commence, monsieur? J'ai pas trouvé de présence, vous voyez, de club de duel ou même, enfin, vous voyez, je sais pas par où commencer. Comment je fais? Vous avez des conseils pour moi? La plupart des clubs de duel qui se font au niveau du château ont normalement gérés par un professeur ou tout le moins par un élève assez avancé, mais sont plus réservés sont plus ouverts pour les élèves deuxième ou troisième année à partir de ce moment-là à peu près. Pour les premières années, c'est rare que nous les laissions se confronter entre eux. Vous êtes encore en apprentissage et même en apprentissage très jeune, quoi. Bien sûr, j'entends bien, mais vu que vous disiez qu'il fallait que je m'y intéresse, en fait, je cherche une façon de commencer à m'y mettre, hein, sur votre impulsion, vos mots. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils, une direction à me donner? Peut-être déjà regarder avec certains de vos camarades qui seront donc de votre niveau et qui potentiellement peuvent accepter de temps en temps de faire un bras de fer magique avec vous. Ok, donc entre nous, comme ça, en attendant... Et fais-moi un petit jet, s'il te plaît. Ah, un petit social pur, donc cœur et le nombre de cartes d'amis que tu as. 15. Je sais pas où tu voulais m'emmener, mais j'ai fait 15. Pas mal. Ok. Tu vois qu'il va te... Il regarde un peu à droite, à gauche, il va... Tu vois dans son œil qu'il a ce regard un peu taquin. C'est un truc que pour repérer facilement chez Flitwick qui est très expressif quand même et qui va un petit peu s'approcher de toi, il va te montrer du doigt pour que tu te... Parce qu'il est un peu plus bas que toi, donc faut quand même que tu t'approches. Ah bon, ouais. Ouais, c'est un gobelin, frère. Et c'est vrai, j'ai un gamin de 10 ans. 11. Et il fait... En tout cas, ce que je vous ai dit, c'était pour les clubs officiels. Ouais. Il arrive que, de temps en temps, les élèves se mettent en groupe sans avoir forcément un appui officiel de la direction. Oh. Mais je ne vous ai rien dit. D'accord, mais où ça? Il faut connaître les bonnes personnes. Mais je sais que certains élèves qui ont des potentiels, des bons potentiels, peuvent arriver suffisamment tôt.
Et plus tôt ils commencent à s'entraîner, plus leur potentiel peut s'éveiller. Oui, ça va de soi, monsieur. Ok. Très bien, bien reçu. Je fais un clin d'œil comme ça. Il va lever la main, il va te tapoter sur l'épaule, il fait passez une bonne journée, mon cher Ravencroft. Bonne journée, monsieur, merci. Au revoir. Et tu le vois partir, tout joyeux, dans le couloir. Ah bah vas-y, passe aux autres. Je regarde plein le de- Beckett / Mikram en réflexion, j'aime beaucoup. Hmm. 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 Les autres. Bah, moi, si possible, vu que peut-être qu'on a petit déjeuner machin, en finissant le petit déj, je suis allée voir Sibylle pour lui rapporter un petit peu ma conversation avec Kate. Lui rendre des petits papiers que Kate m'a donnés, donc voilà, je vais voir Sibylle. Hey, Sibylle. Du coup, tu te souviens de ce dont on a discuté hier? Oui. J'ai été voir Kate. Je lui ai rendu les papiers et j'ai discuté avec elle. D'ailleurs, tiens, elle m'a donné des papiers qui étaient apparemment à toi, qu'elle avait récupérés aussi. Ah oui, possible. Et elle serait d'accord pour qu'on fasse notre petit plan 4 avec Neville pour la botanique. Ok. Et écoute, je pense pas qu'elle soit contre l'idée de sympathiser avec des Gryffondors. Elle a l'air assez cool. Donc je pense que ça peut être bien. Voilà. Ok. Bon, il va falloir que je chope Neville pour lui trouver un petit moment. En vrai, genre pour voir quand est-ce qu'on se fait ça. Ouais. En tout cas, elle est d'accord. Donc dès qu'on arrive à trouver un moment, on peut faire ça. Ok, puis bon, ça va peut-être prendre un peu de temps aussi pour essayer de déstresser Neville, parce que le connaissant, il va peut-être un peu paniquer, vu que c'est sa rivale, ce qui s'est passé au dernier cours. Il te connaît toi et moi, il commence à me connaître un petit peu. Je sympathise avec lui, ça devrait le faire. Ouais, mais tu sais, naturel peut très vite reprendre le dessus, même si on est amis. Ouais, c'est vrai. Bon, on va faire ce qu'on peut. Et tu sais où sont les autres? Non, j'ai pas trop checké, je t'avoue que... Ouais, J'ai vu Beckett partir, mais parce que je voulais qu'on voit avec lui. Ouais, je suis encore en train d'essayer de me réveiller. Mais non, j'ai pas trop fait attention où est-ce qu'ils étaient. Voilà, d'ailleurs, je sais pas où est Neville, il faudrait que je commence à chercher aussi. Bon, écoute, moi je vais aller vers la bibliothèque et si jamais. Ok. Si on se croise, voilà. Elle est où, Bess? Ok. Elle est là, Bess. On la voit dans la Est-ce qu'elle est grande salle partie après le petit-déj tout de suite ou elle est restée? Je sais pas, parce que pour moi, je partais encore sur le je me lève juste alors. Ah, t'es même pas au petit-déj encore, toi. Voilà, tout se fait une grasse mat. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Ah oui, possible. Donc oui, vraiment, entre Beckett qui a pris son petit-déj en speed et qui a couru après Flitwick Oui. et Bess qui n'est pas encore arrivé. D'accord, donc Pénélope va vers la bibliothèque. Ouais. Et Sibylle? Moi, du coup, je cherche du regard si je trouve Neville pour justement lui parler de petits projets avec Penelope et Kate. Il est complètement en train de manger à quelques tables de toi. À quelques chaises. Ok, Enfin, j'arrive pas bon. derrière, je lui mets une grande tête dans le dos en mode salut Neville, comment ça va? J'avais de travers. Salut Sibylle. Oh, pardon. Dis-moi, j'aurais une petite question pour toi pour un petit projet entre élèves assis en botanique. Oui. Tu vois Pénélope? Mon ami. Non, mais est-ce que tu visualises Pénélope? Oui. Oui, ok. Et tu vois Kate Blackshaw, Ouais. celle qui est aussi un peu forte? Oui. J'étais en train de discuter avec Pénélope tout à l'heure et je me disais, ça pourrait être pas mal étant donné qu'on veut faire des recherches sur la valériane, tout ça, puis évidemment en botanique, hein, c'est voilà, surtout l'amour des plantes avant tout. Ouais. Est-ce que ça te dirait un petit programme à 4, genre toi, Pénélope, Kate et moi,
En mode, on se serre les coudes en botanique pour étudier ensemble. Ouais, carrément, c'est une super idée. Oh, ok. J'ai fait un jet, j'ai fait un 20. Ok. Et là, je suis un peu surprise dans la tête. Je me c'est compliqué de ça. Ah, Mais ce ok. serait incroyable. En plus, Kate est vraiment une super élève en botanique. Je pense qu'elle pourrait presque être meilleure que moi. Donc je pense qu'à nous deux, on pourrait faire des étincelles de fou. Des étincelles. Ouais, enfin, faut pas trop. Dans une serre, ça peut prendre feu parce que quand même, il y a certaines plantes qui sont inflammables. Et puis même, il y a un peu des plantes, des feuilles mortes un peu par terre. Mais bon, t'as l'idée, c'était métaphorique, quoi. Oui, bien sûr. Il était d'autres étincelles aussi. Bref. Mais ouais, carrément. Ok. T'aurais une disponibilité un peu. Enfin, quand, genre ce week-end, Écoute, dans la semaine? je sais pas si vous avez déjà prévu un truc aujourd'hui, mais sinon, ouais, aujourd'hui, dimanche, je sais, j'ai un peu discuté avec Madame Chourave, Ah, et, dis-moi tout. et, Et je m'assois en mode petite confidente. et en vrai, elle pense que que je m'en sors suffisamment bien pour avoir accès à la serre. Un peu, pas quand je veux, mais disons que tant que c'est pas au milieu de la nuit et que voilà, genre même genre le dimanche, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Donc Hein? demain, c'est possible. En plus, je sais que le dimanche en général, c'est tranquille. Les gens, ils préfèrent aller dans le parc ou rester au chaud dans les chambres. Enfin voilà, quoi. Surtout en hiver. Hein. Ok. Et moi, j'aime bien la D'accord. serre et en général, il n'y a pas grand monde. Puis même, Ok, bah écoute, cette idée me convient tout à fait. Est-ce que du coup, tu pourrais les demander pour la serre pour demain et ouais, tu me tiens au courant et j'en informe Pénélope. je, Tiens, enfin, Kate évidemment. je m'en occupe. C'est ma mission de la journée. Merci David. Et je lui fais un petit câlin et je repars en piquant un petit chou à la crème. Ah, Bouchou. Et donc, ma chère Bess. Alors déjà, je me suis réveillée tard, j'ai passé une très mauvaise nuit. Parce que j'ai potentiellement un petit chat qui a pas arrêté de me réveiller. Parce qu'il était particulièrement agité. Ensuite, quand je me suis réveillée, j'ai mis un peu de temps à sortir du lit. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais faire, à quel était mon programme de la journée. Et l'un des premiers trucs que j'ai fait en me levant, un peu tardivement du coup, c'est envoyer des nifleurs en papier magique à mes 3 copains. Donc en gros, ça fait un petit moment que Bess s'entraîne à faire des petits messages en papier animé. Et bah, son dernier délire, c'est les nifleurs, hein, vu que elle a rencontré des petits nifleurs. Donc, vous allez tous les 3 recevoir un petit nifleur en papier. Qui en gros il vient devant vous et là où vous êtes en fait il se met devant vous et une fois qu'il a attiré votre attention il se déplie tout seul et il se met à plat devant vous et du coup vous avez le papier avec le petit mot et en gros dessus il y a marqué on se donne rendez-vous là où vous savez, il faut qu'on étudie ce que vous savez. Je vous attends en fin de matinée. Vive le pacte du livre. Voilà. Et en fait, elle va pas forcément aller manger avec les autres ou quoi que ce soit. Elle va peut-être se rendre rapidement dans la grande salle chercher à manger et un peu discrètement mettre genre dans la cape ou un truc comme ça et remonter dans sa chambre. Elle va rester un petit peu en solo dans sa chambre à continuer de feuilleter le livre en mangeant. Et surtout, elle va rester avec Patmouille qui est encore un petit peu bizarre. Donc je la vois vraiment en tailleur dans son lit en train de manger, de feuilleter le livre avec le chat dans les jambes. Et euh, même, t'es même certainement descendu avec Patmouille, hein, qui était tout aussi... qui était très content de quitter le dortoir. Oui, il y a de fortes chances. Si jamais quand je descends, il y a quelqu'un qui veut essayer de me parler, quoi que ce soit, j'esquive un peu. Genre, j'ai pas envie là. Là, je suis pas sociale, j'ai pas. Voilà. Et puis, du coup, ouais, je vais faire ça. Et fin de matinée, je vais attendre les copains pour aller dans la salle secrète. Ben, je te vois bien, en fait, vu qu'on avait dit quand même que les petits mots pouvaient pas non plus traverser tout le château, que tu lâches les 3 petits nifleurs au moment où t'arrivais dans la grande salle qui partaient chacun à la recherche de la personne concernée, que Oui. tu manges vite fait un bout, que tu charges et que tu repartes. Donc vraiment, vous avez peut-être vu juste Bess faire un aller, un retour,
et les nifleurs à arriver. Beckett, t'es certainement peut-être qu'il t'a trouvé quelque part dans le couloir, pas très loin. Et donc vous avez ce message de la part de Bess. Et Bess, pendant que tu feuillettes le bouquin dans la matinée, tu vas retomber sur le fameux sort que tu as recopié, que tu as commencé à étudier et que tu aimerais bien étudier un peu plus. Hein. Et tous les petits dessins, toutes les écritures que tu as faites ont disparu. Ce qui me surprend évidemment. Du coup, ça m'intrigue, donc je me dis, tiens, je vais faire un petit test, je vais réécrire un mot ou sur une page au pif, peut-être, je sais pas s'il y a encore des pages vierges. Ouais, vers la fin, il y a une petite quinzaine, vingtaine de pages vierges encore. Et à part la toute dernière, où vraiment, c'est là où tu vois le nom de Phineas qui est écrit derrière. Certainement l'endroit où Beckett a vu son nom pour la première fois. Bah, du coup, je vais prendre sur une page vierge et cette fois, je vais écrire 2-3 trucs sur une page vierge pour voir si ça reste. Tu voulais faire quoi à la bibliothèque, Pénélope? Alors, dans l'idée, je voulais essayer de trouver des livres sur justement l'art pour essayer d'en apprendre un peu plus sur le peintre qui a fait, ou la peintre, je crois que c'est une femme, qui a fait La Dame à la Rose. Je me rappelle plus du prénom. Je me rappelle que le nom de famille c'était Phoenix. C'était Margaret Phoenix. J'ai pas noté le nom. Je me souviens de la formule, mais le nom, je l'ai plus non plus. Mais c'était une femme et c'était on dira Lady Phoenix. Ouais, du coup, comme ça m'intrigue un peu le pourquoi du comment derrière ce truc, j'essaie de trouver des infos sur elle à la bibliothèque et je voulais trouver des livres sur elle et peut-être sur l'explication du tableau aussi un petit peu plus que ce qu'il y a dans mon livre. Voilà. Intéressant. Ok. On va le faire en rapide. Je vais pas forcément parce que c'est pas un truc qui va t'amener du bonus ou quoi que ce soit, tu vois, en termes de gameplay. Mais si tu me penses qu'en faisant une petite perception, c'est pour fouiller. À toi de choisir corps ou esprit. Mais tu peux certainement trouver des bouquins sur l'art, sur Madame Phoenix. Je te fais un petit D20 perception esprit. Bah, si tu as envie d'utiliser esprit, bah, esprit en gros, si tu veux utiliser corps, c'est vraiment fouiller dans toute la bibliothèque comme une bourrine. Ouais. Et le côté esprit, ça va être je réfléchis de si on a un bouquin dessus, où c'est que ça peut être rangé dans la bibliothèque. Je me vois plus en RP être dans l'esprit et pas fouiller un peu partout, voilà. Plus être vraiment focus. Bon, c'est un livre d'art, je vais chercher dans les trucs d'art, machin. 10. Tu trouves des bouquins d'art où elle est mentionnée. Après, des informations du pourquoi il y a une salle secrète, un peu plus... Par exemple, la Dame à la Rose n'est clairement pas son plus grand chef-d'œuvre, ni son plus beau tableau. Là, c'est pas sa pièce la plus connue. Puisqu'on t'en parle de plusieurs, certainement que tu dois connaître déjà, parce que ça reste une peintre potentiellement dans le monde des sorciers, tu peux déjà connaître. Mais ouais, par exemple, la Dame à la Rose n'est pas nommée, mais il est possible que quand tu vois des listes d'expositions ou d'endroits où on peut voir ses œuvres, il y ait à noter vraiment limite au milieu d'un paragraphe entier que un seul tableau de cet artiste est présent à Poudlard. Ok. T'en as au ministère, t'en as dans des musées, t'en as un peu partout dans le monde. Et qu'il y en a un qui a été offert, qui a un don qui a été fait. Enfin voilà, je sais qu'il y en a un exposé à Poudlard, un seul. Donc c'est le seul tableau de cet artiste-là. Et je fais très rapidement le lien que vu que tu as trouvé un tableau de cet artiste-là à Poudlard, ça doit être celui-là dont ça parle, mais t'en sais pas plus. Ok. D'ailleurs, c'est même pas précisé quel tableau c'est, tu vois. Il y a juste vraiment marqué une de ses œuvres est à Poudlard. Point. Ok. Ok, et j'en apprends pas plus sur la vie de l'auteur en général, genre...
quelle année elle a vécu, des genres de trucs comme ça, quoi. Elle est entre début, pas début, mi-fin 19e, donc 1800 et les brouettes, quoi. Entre 1850 et quelques, et ouais, justement vers 1850 et quelques, c'est une artiste anglaise. Elle a fait ses classes à Poudlard, donc quand elle était toute petite, et après, tu vas trouver des choses que tout le monde connaît en fait sur elle. Là, ça date de quand elle est décédée, des raisons, voilà. T'as pas une biographie incroyable de cet artiste. C'est peut-être même l'histoire que t'as déjà pu avoir entendue en te renseignant un peu dessus, hors bibliothèque de Poudlard. Tu trouves rien de plus, quoi. Ok. Et du coup, pendant mes recherches, j'ai reçu le petit mot de baisse, là, déjà. Je le vois bien reçu au moment où tu récupérais tes dernières affaires de ta table et que t'as le petit nifleur et que t'as dit bon moi je vais aller à la bibliothèque, j'ai le temps, c'est en fin de matinée. Bah après du coup dès que j'ai fini tout ça, je me dirige vers le point de rendez-vous. Ok. De mon côté. Beckett, Sibylle. Entre temps, genre après Neuville, je suis partie me poser dans une des cours pour chill. Ok. Genre, je flâne dans. Est-ce qu'il y a Mia quelque part? Tu sais, au réfectoire et tout le matin, je l'ai vu. Ah ben bien sûr. Tout le monde était là sauf Bess et quelques rares élèves, mais oui. Et il y avait le Rocky ou? Non, il n'y avait pas Rocky. Elle te l'a dit la veille, hein, c'est que Rocky a bien mangé il y a pas longtemps, Ouais, et qu'un serpent, quand ça a bien mangé, c'est une bonne digestion lente, donc ça fait un bon dodo de quelques jours. Ah oui, c'est ça, c'est quelques jours. Ok, et pour apprendre un sort, comment ça marche? Bibliothèque, bam. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi elle se fait la poire? Bibliothèque, bam. Et bibliothèque, point d'érudition et le temps de recherche. Ok. Ou étudier avec quelqu'un qui peut te l'apprendre, mais pareil, c'est point d'érudition et... Bess, j'aimerais aller voir Bess et tout, mais par rapport au week-end et setuper des trucs, j'aimerais potentiellement tenter d'apprendre un sort. Et si Hermione qui est dispo, machin, dirait, ça te dit de venir avec moi. Ah non, je peux pas. Je peux pas lui parler une semaine, je crois. Ah non, je suis baisé. Ah oui, c'est vrai. Du coup, ouais, merde. Attends, non, elle a dit un truc. Sauf si c'est pour apprendre ou quelque chose. Non, il y a pas un truc comme ça? Je crois que c'était potentiellement... Je tenterai ma chance. Je dirais pouce temps mort, c'est pour faire du learning. Ouais. Mais tu as le week-end pour... et voilà, ça sera pour le week-end, mais là, du coup, priorité à Bess au petit mot. Forcément, il y a le livre et tout, je suis super excité, mais juste dans ma tête, sur le chemin, je commence un peu à faire mon organigramme. Très bien. Et donc, vers la fin de matinée, quand vous avez tous fait des recherches, chillé, enquêté pour savoir est-ce que je peux parler à Hermione aujourd'hui ou pas, vous vous retrouvez tous les 4, non loin d'ailleurs du dortoir des Gryffondor, puisque c'était pas très loin de là que se trouvait la Dame à la Rose. Et d'ailleurs, il y a même des chances que Pénélope soit là en première, vu que le temps de la bibliothèque et qu'elle monte. En plus, elle sait exactement où c'est, donc elle a tracé. Et vous retrouvez dans un couloir, non loin du portrait de la Dame à la Rose. Et vous êtes tous les 4. Salut. Salut, potes. Et coucou. Il est trop fort, ton sort, Bess, bravo. Quel sort? Les petits papiers... Ah ouais, je m'entraîne, c'est des nifleurs. Ah ouais, c'est très mignon. Trop incroyable. Waouh, t'es trop cool. On y va? Ouais. Du coup, j'ai pas de mouille dans la capuche, si jamais. Oh. J'accepte pas la la tête, je suis si à vous, jamais. je suis à vous. J'arrive. Qu'est-ce que tu as sur la tête, Sibylle? Ulysse. Ah oui, d'accord, donc vraiment, il y a tout le monde. Et moi, j'ai mon appareil photo. C'est bien, Beckett. Merci. Merci beaucoup. Et donc, vous approchez du tableau. Et Pénélope?
Alors, je vérifie qu'il n'y a personne autour. Je m'approche du tableau et je murmure Revelare Mysticus. Et vous l'entendez donc murmurer la formule au tableau. La jeune dame dans le portrait qui regarde la rose près de l'étang, qui tourne la tête vers elle, qui se lève du rocher sur lequel elle est assise, quitte le cadre, l'eau qui remue dans l'étang, et le portrait qui glisse. C'est tellement Harry Potter, j'adore. Et derrière ce portrait se trouve une entrée, vraiment un petit couloir qui doit faire 1 mètre de long, et derrière laquelle se trouve une pièce assez imposante, hein, quand même de quoi avoir un bel atelier de peinture, qui vous voyez très clairement n'a pas été utilisé et visité depuis très longtemps. Peut-être que Pénélope a commencé un petit peu à dépoussiérer tout de moins, parce qu'il y a quand même pas mal de toiles d'araignée et de poussière qui traîne un peu partout. Et donc vous voyez tout ce qui peut servir à un peintre, à un artiste, de créer des œuvres, donc des chevalets, de vieilles toiles, qui doivent commencer à être quand même pas mal abîmées, hein, parce que c'était presque il y a une centaine d'années, voire un peu plus. Des vieux pigments, de vieux pinceaux. Et la lumière est très très tamisée puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Mais il y a quand même une petite lumière ambiante qui permet de voir. Parce qu'on est à Poudlard. Merde. Oui, chère Beth. Alors, tu me dis si j'ai le droit de le faire ou pas. Je me mets au milieu de la pièce, je sors ma petite baguette et je sors Locus Purgatio. Qui est Un sort permettant de nettoyer une pièce. Putain. Ça enlève la poussière, ça enlève les toiles d'araignée et ça donne un petit parfum de fleurs. Ne fais pas l'échec critique. Elle va me supprimer tout ce qu'il y a dans la pièce. Aïe aïe aïe. Non, c'est j'imagine vraiment juste... trop une odeur. C'est l'odeur des pots pourris, là, des fleurs fanées chez les grands-parents, tu sais. Non, c'est vraiment une petite odeur très agréable et j'ai même envie de dire c'est une odeur qui s'adapte à la personne. C'est-à-dire que ce sera toujours l'odeur qu'une personne apprécie. Là, vous voyez, elle vient d'augmenter la difficulté du jet. Avec cette petite phrase. C'est Allez, un À sort la que t'as soirée, trouvé. ça va puer la mort. Qu'est-ce que tu as dit, T'as chérie? un sort que t'as inventé ou que t'as trouvé? Que j'ai totalement inventé. Bien, c'est génial. Et vraiment, c'est du nettoyage pur, ça va pas ranger, ça va pas... Voilà, ça enlève les taches, ça enlève la poussière, ça enlève les toiles d'araignée, mais c'est tout. Ok, fais-moi un jet, du coup, en ce que tu m'as dit. En esprit magie. Et... C'est une pièce imposante dans le sens où c'est pas un tout petit KGB, mais ça reste une pièce. Elle est pas non plus immense comme un dortoir, donc on va garder une difficulté de 10. Je vois pas pourquoi je mettrais une difficulté plus haute. Et pour avoir l'odeur, je mets la difficulté à 12. « 19. Donc déjà, tu connais le sort. Et t'avais encore un point d'érudition? Pas du tout. Ah, parce que comment tu le connais du coup ce sort? Oui. Dis donc. Dis donc. Bah, peut-être que j'ai pu l'apprendre avant de Non, perdre non, mes points non. d'érudition. Bon, bah, on le fait pas, alors, tant pis. Mais tu pourras l'apprendre plus tard. Mais c'est dommage. C'était un beau 19. Désolé, Pipoune. Et donc, vous rentrez dans cette pièce. Qui pue et qui est sale, du coup. C'est ma... C'est là... En deux. En deux. Non, j'ai passé un petit coup dedans. Enfin, on va dire que... Enfin... Ouais, comme tu disais, MJ, genre, j'ai dû y retourner de temps en temps, faire un petit check-up, enlever 2-3 trucs qui traînent, mais
Donc c'est un peu moins pourri que quand je l'ai découvert. C'est pas encore ça, mais ça va. C'est vivable, quoi. Et donc, maintenant que vous y êtes, quelles sont vos réactions déjà, nos 3 compères qui ne connaissaient pas encore cette pièce? Et qu'allez-vous faire? Ouah, trop cool. Ah, c'est impressionnant. On s'installe et en disant ça, j'enlève un peu de la poussière sur une chaise comme ça. On s'installe là. Beckett, tu touches à rien. Pourquoi? Parce que je te connais. Ah ouais? Tu me connais comment? Tu touches à rien, c'est tout. D'accord. Et du coup, je m'installe sur une chaise près d'une table. Je sors le livre que je laisse tomber sur la table. Ça fait une petite vague de poussière comme ça. On sait pas si ça vient du livre ou de la table. Mais bon, j'ai un petit peu continué à étudier le livre ce matin. Et Ok. vous savez, je vous avais dit que j'avais écrit des trucs sur une page. Bah, ça y est plus. Ça a disparu. Et d'ailleurs, Ok. du coup, je dis ça en ouvrant sur la page vierge sur laquelle j'ai écrit ce matin pour voir si ça y est toujours. Ça y est encore. Ça, je l'ai écrit ce matin et ça y est encore. Bizarre. Donc, il y a un délai où ça reste. Comme un cycle lunaire ou journalier, hein, peut-être. Peut-être qu'il y a ça. Hein. Peut-être tant que t'as pas réussi à finir le sort, ça reste un temps, et si t'as pas réussi, il s'efface peut-être. Je Ouais, sais c'est pas. Et extrêmement ça reste pertinent, définitivement que si ça fonctionne. T'es très maligne, dis donc. Ouais, merci. Je vous ai ramené du papier, je sors des tas de parchemins, du coup, de l'encre, hop, des plumes, paf, vous vous asseyez, vous choisissez chacun un sort et on étudie chacun le nôtre. D'accord. Ok. Ok. Du coup, je pousse le livre au centre de la table pour qu'il y en a un qui le prenne et qui choisisse son sort. Vas-y, je commence. Alors, est-ce que vous voulez déjà le recopier sur des parchemins vierges, de ce que j'ai compris? Donc, qui va demander un bon moment, déjà, de réussir... Bah, du coup, Pénélope et Sibylle, c'est la première fois que vous voyez vraiment l'intérieur du livre, voire même Ouais. le livre en Oui. lui-même, il me semble. À part quand Non, Beckett le l'a livre en sorti de la lui-même, réserve. là, Mais là, c'est la première fois que vous voyez dedans, en fait. C'est la première fois que vous Ouais. voyez... Et donc, c'est bien ce que disait Beckett. C'est vraiment une écriture manuscrite qui est très ancienne, avec un anglais qui est un peu chaud à comprendre. Et en plus, vu que derrière, il y a des formules magiques qui sont pas qui sont pas forcément dans l'anglais, hein. C'est compliqué. Et vous voyez vraiment que vous avez l'impression que les sorts partent un peu dans tous les sens. Il y a entre des sorts qui sont clairement des sorts d'attaque, offensifs, de duel en tout cas. D'autres qui sont des sorts qui peuvent servir pour de ce que vous arrivez à comprendre, hein, mais qui parlent de plantes et d'arrosage. D'autres qui parlent de lumière, de ténèbres et d'éléphants. Parce que ça, c'est Best certainement qui vous a fait. C'est celui-là. Et vous avez vraiment l'impression qu'il y a énormément de sorts. Mais il n'y a pas une sorte d'esprit directeur. Il n'y a pas une ligne de conduite pour ces sorts. C'est pas comme si c'était, vas-y, je vais faire que des sorts de duel, que des sorts de protection, que des sorts... Non, c'est vraiment, ça part dans plein de trucs différents. Ça a l'air en tout cas, d'être... C'est bizarre. Voilà. Et donc, vous allez prendre chacun des sorts. Oui. Vous recopiez vos sorts. Ça va prendre un beau moment. Ça va certainement vous faire un peu... mal aux yeux, mal aux poignets, parce qu'il y a beaucoup de mots et c'est pas toujours très évident. Et je vais vous demander, à tout le monde sauf à Bess, parce qu'elle l'a déjà fait, de me faire un petit jet. Vas-y, ça va. Non, en magie et érudition. 10. Petit 10. 15. 18. Très bien, vous avez tous recopié vos sorts. Mais vous ne comprenez pas ce qu'ils font. Oui, même le 18.
Et surtout, vous ne comprenez pas exactement ce qu'ils font. Vous ne comprenez pas sa structure, son squelette, la manière dont il a été construit, on peut dire. Et surtout, là, en le regardant, vous ne savez absolument pas comment le finir. Comment l'achever, ce fameux sort. Alors, Mais je vais quand même dire quelque chose à notre petit 18 parce que ça reste un très beau jet. Tu as quand même l'impression que dans la formule que tu as écrite, ça parle de fantômes. Ok. C'est juste un petit ressenti que j'ai, mais... voilà. Très clairement, en le lisant, tu dis là, franchement, si ça parle pas de ça, Ok. je sais plus lire ma langue maternelle, même si elle est ancienne, quoi. Et donc, vous notez tous vos sorts que vous voulez recopier du grimoire. À Bess, toi, je pense que t'en recopies pas un, tu regardes celui que t'as déjà. Donc, il parle Oui. de lumière, de ténèbres et d'éléphants. tout à fait. Je commence à me demander si c'est pas un sort pour faire des ombres chinoises. Et malgré le fait que quand même vous vous concentriez dessus, hein, on a eu des beaux jets, quand même un 18 de Pénélope, un 15 de Sibylle, Un 10 de Beckett. un 10 de Beckett, quoi. Ouais. Vous c'est vraiment des traces de... En fait, c'est des bribes de compréhension que vous arrivez à avoir, mais c'est quasiment tout. Et dans le petit temps imparti, vous me dites combien de temps vous allez rester là pour bosser dessus. De toute façon, je pense que vous allez chacun partir avec vos parchemins pour réviser. Mais je vais vous faire les mêmes propales, les mêmes propositions qu'à Bess. C'est-à-dire, si vous prenez 2 semaines et 2 points d'érudition que vous ne pourrez pas regagner, bon, Sibylle, je sais que tu les as pas, tu les as plus. J'estime que au bout de 2 semaines, vous avez compris le sort et potentiellement vous pouvez commencer à travailler pour le compléter. Ou alors, vous bossez dessus mais sans avoir ce côté de je vais travailler dessus avec acharnement, et au bout de 2 semaines où vraiment vous avez bien compris le sort, on refait un jet. Avec la même difficulté. Ça fait peur. Avec la même difficulté, et c'est le dé qui choisira si vous comprenez ce qui se passe, ou vraiment en mode un peu le symbole révision la veille des examens. Ok. C'est en gros, je vous dis, soit vous révisez tout le trimestre pour votre pour l'examen de la fin, soit la veille vous dites bon là faut que je mette un coup, faut que j'y aille vraiment, quoi. C'est à vous de choisir. Donc Bess, elle avait les points d'érudition. Ah, moi, je vais être sur la réserve, je pense. Hein. Je vais en garder sous le pied. Ok. Du coup. Moi, il m'en reste 3, donc je pense que je vais en utiliser 2 et potasser bien, parce que justement, comme j'ai compris certains trucs, je suis très motivée à l'idée d'en apprendre plus, donc je vais être à fond dessus. Donc je vais utiliser mes points d'érudition. Ok. Sibylle ? Moi, du coup, je n'ai pas de point d'érudition, mais Oui, c'est vrai. si j'en avais, j'aurais fait comme Beckett, j'aurais gardé un peu sous le pied. Par contre, la langue, etc., dans laquelle c'est écrit, me fait poser des questions. Et je me dis, je vais peut-être demander quelque chose à mes camarades s'ils sont d'accord. Je leur explique mon lien avec mon grand-mère, etc., machin, que elle connaît plein de trucs d'histoire, de légendes. Bref, elle est cultivée, la mamie. Et je voulais savoir, les copains, si vous étiez d'accord, sans que je lui dise d'où ça vient et qu'est-ce que c'est, etc., pour garder tout ça un peu secret, est-ce que je peux envoyer, je fais une autre copie de ce parchemin-là, pour toujours avoir le mien, pour travailler dessus. Est-ce que je peux envoyer une copie de mon parchemin à la mamie pour avoir son avis, ou ne serait-ce que quelques mots qu'on ne comprend pas, sur le sort que j'ai écrit, pour savoir s'il peut avoir quelques pistes. Voilà. Parce que je sais qu'on a fait un pack, etc., donc je préfère demander, mais je garde secret le livre, tout ça. C'est juste dire, tiens, j'ai trouvé ça dans
dans un truc qui traînait quelque part. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Est-ce que tu arrives à lire? Je fais confiance. Si Bess est d'accord pour que ta grand-mère intègre le pacte, c'est ok. Pour moi, en tout cas. Ah, tes compas, c'est pas trop, mais ok. Je sais pas. C'est dangereux d'en parler à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on fait. Pour moi, Bess, c'est toi qui tranches. Pour moi, t'es un peu Je la lui ai chef du dit- groupe, donc c'est toi qui décides. Je dis, hey, j'ai trouvé ça quelque part, du coup j'ai recopié, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ou sinon j'envoie que quelques mots, je dis, tiens, j'ai vu ça griffonné quelque part, c'est juste quelques mots, c'est pas tout le sort en entier. Pas pour que quelques mots alors. Ok. Que quelques mots, ok. Moi, je suis assez d'accord. Si, ben, c'est d'accord aussi. Et j'ai un mot qui ressort et qui m'intrigue un peu. Si jamais tu peux l'inclure dans ta lettre, je veux bien. Ok, moi je veux Et bien, ouais. ce mot, ça serait fantasma. Ok. Si jamais on sait un petit peu de là-dessus, ça me. PH au début. Avec PH. Comme le grand JT. Ouais. Oui, c'est vrai, très bien. Oh, vous Fantasme. imaginez quand on sera en 5ème année et qu'on aura un feat avec le grand JD pour faire un épisode de Tudor. Ah S'il vous plaît, oui. Du coup, si vous voulez, je peux vous parler de mon projet, la façon dont je pense qu'on devrait étudier ces sorts. Ok. Ok. D'accord. La chef. première chose, le premier truc qui, moi, m'embête, c'est que c'est un anglais qu'on comprend pas. Enfin, qu'on comprend, mais qu'on comprend pas bien. Mhm. Et je me dis, il existe bien des dictionnaires pour comprendre d'autres langues. Alors, est-ce qu'il n'existerait pas des dictionnaires pour comprendre de l'anglais plus vieux? C'est une bonne idée. Alors, on Possible. pourrait C'est commencer par ça, pour Mhm. avoir, on va dire, une espèce de traduction complète du sort. Et une fois qu'on a ça, bah, on aura forcément des phrases ou des mots-clés qui vont ressortir et on fera nos recherches par rapport à ça. Ouais, ça me va. Mm. C'est une bonne idée. Bon, par contre, j'ai pas pensé à aller chercher des livres avant de venir ici, mais je peux vite y aller et je reviens. C'est voir si je trouve des dictionnaires ou je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, après on a le week-end, on peut revenir demain aussi un petit peu. Hein. Oui, aussi. Vous voulez m'aider à ranger un petit peu en endroit secret? Tu te sens Mais par capable contre, d'apprendre Beckett, un tu nouveau touches pas. sort? Ah, ouais. Je connais un sort, mais j'arrive pas à l'apprendre. Entre parenthèses, ça tombe bien, il me reste un seul point d'érudition. Bisous, bisous. Alors c'est un sort qui va genre enlever toute la poussière, les toiles d'araignée, ça nettoie les taches, le sol et tout et tout. Nook, je reprends. Comment Bess connaît le sort? C'était ça le problème du point d'érudition. C'est pas le fait de l'apprendre, c'est comment tu connais le sort. Il faut dépenser un point d'érudition pour que tu aies connaissance du sort. L'imagination. Je croyais que c'était pour valider le premier apprentissage. Ah mince, ça Non, marchera non, pas. c'est On vraiment pourra pour- pas nettoyer. C'est vraiment pour dire j'ai connaissance de ça, c'est-à-dire que tu as recherché un sort et t'es tombé dessus et en fait tu as travaillé. C'est ce que représente l'érudition, c'est ce que je disais à Nia, c'est que c'est le fait de travailler en bibliothèque, de faire des recherches dans les livres, de parler, de demander à des personnes qui savent et des trucs comme ça. Qui sachent, pardon, j'ai fait la faute. Mais Ma faute. Désolée. donc, non, là, j'ai non. pas compris. En fait, le truc, c'est que si vous avez un point d'érudition, vous pouvez aller à la bibliothèque, chercher un sort pour nettoyer les tâches et les tas de poussière et l'apprendre. Je le ferai en rentrant des vacances. On va le faire à la main. Bah hop, allez, on nettoie. Et il y a pas de mouille qui est en train de jouer dans un tas de poussière d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, Non, après- il a des moutons de poussière dans les moustaches. C'est un chat noir, mais là, il est devenu complètement gris sur le dos. Il a dû se rouler dans un truc. Et sur le haut de la tête, il a des toiles d'araignée. Il a dû rentrer dedans et puis c'est resté collé. Et là, il se déplace et il est content. Bah, il passera au nettoyage aussi. Et vous l'avez certainement remarqué parce que vous avez entendu un petit rire dans un coin de la pièce qui vient d'un bocal rond et qui a un poisson qui suit ce patmouille du regard en faisant des... J'adore. Et donc, vous commencez un petit peu à nettoyer quand même. Vous avez passé... Alors,
l'appétit commence à se faire sentir, puisque fin de Mm. matinée, vous avez quand même passé un bon moment. Vous vous dites que là, ça se trouve, le réfectoire, il est potentiellement déjà ouvert pour aller manger. Il y a quand même toujours les horaires fixes hein, pour aller manger, même si c'est le week-end. Et vous avez au moins commencé un peu à nettoyer. Oui, ma chère Sibylle. J'adore les élèves qui lèvent la main comme ça, c'est trop mignon. Oui. Pendant que je suis en train de nettoyer dans mon coin, je remarque avec la poussière sur le sol et tout, je laisse des traces de pas. Et je me dis, oh tiens, je pourrais tester un sort que j'ai appris. Et du coup, je lance un petit oblitéro. Et Oblitero, il avait déjà été appris, non? Ah, enfin, tu le connais. Oui, Tu mais le- pas tu le utilisé, connais, mais donc pas encore utilisé. des C'était bloqués. pourquoi déjà Oblitero, rappelle-moi? C'est pour effacer toute trace, genre dans la Ah neige, le sol, etc. Genre traces de pas, traces de passage, quoi. Dans ça, On je est sors vraiment en des apprentissage. feignasses, quoi. Oui, c'est Esprit Magie. Magie. Esprit magie. Esprit Magie, difficulté de 10 pour apprendre Oblitero. Et c'est un 11. Et parfait, parfait. Et en fait, tu te retournes et tu fais Oblitero. Bon, le mouvement est pas très fluide. Il est pas encore très gracieux. Mais tu vois les petites traces de pas que t'as laissées derrière toi qui d'un coup et qui se recouvrent de poussière et qui disparaissent complètement. Nice. Et ça, c'est un sort que peut-être il va être utile. Quoi, t'as dit quoi? Ça, c'est un sort que peut-être il va être utile. Autonomie, pourquoi je l'ai appris? Je sais pas. Et donc, Eh ben, c'est toute trace de conneries. vous êtes en train d'enlever au moins le plus gros, moins les toiles d'araignée, les gros paquets de poussière qu'il y a. Pas moi. Vous êtes pas... Pas toi. Tu fais quoi? Tu regardes, t'attends. Bah ouais, j'attends debout. Au Tu milieu. fais rien, Beckett, là? Bah non, ouais. Pourquoi? Tu m'as dit de toucher à rien. C'est vrai. Bah ouais. Bon, bah... Non, mais t'as raison, t'en reste dans prie. ton coin. Touche à rien, c'est mieux comme ça, finalement. Ça marche, Tu nous merci. regardes. Allez, je vous regarde bien là. Et donc, vous êtes en train de nettoyer sauf Beckett qui est resté droit au milieu de la salle, peut-être pas loin de la table où il y a le grimoire Ouais, encore ouais, posé c'est ça, dessus. c'est- en mode, Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah là là. Et vous commencez à vous dire que bon, on a fait un petit coup, on a travaillé, on a fait un petit coup, maintenant on va peut-être descendre manger, on verra si on revient cet après-midi pour... voilà, on verra. Lorsque vous entendez un sort de vrombement dans la pièce. Une petite vibration. Oh. Et Vest, tu te rends compte que ça a par exemple complètement stoppé Patmouille qui regarde avec des grands yeux du côté de Beckett. Et qui recule un petit peu et tu le vois un petit peu feuler, un petit peu crachoter. Je vais Et- l'attraper. Et vous sentez ce moment, et si tu regardes Beckett, en fait, sur la table, tu vois que le livre a un léger halo bleuté autour de lui. Et vous sentez ce vrombement, et vraiment, il vibre, ça clignote, ça scintille, il a vraiment comme un sorte ouais, une aura bleue autour de lui. Et ça s'arrête. D'un coup. Et Ok. tu vois, par contre, tu l'as dans les bras et tu vois vraiment Patmouille, il est... il crachote, il essaie de... Il regarde du côté du bouquin et il est... Bess, regarde la page où t'avais écrit ce matin. Ouais, ok. Et du coup, je remets Patmouille dans ma capuche. Et je vais regarder la page où j'ai écrit. Et la page est vierge. Sibyl avait raison depuis le début. Purée. C'est pas la preuve qu'elle avait raison. Enfin, peut-être, c'était une théorie. Pour l'instant, ça dit pas que c'est faux, mais ça dit pas que c'est vrai non plus. Bon, bah on verra si on arrive à trouver la suite d'un sort et qu'on l'écrit et que ça disparaît pas, c'est que c'était ça. Et du coup, t'as le vu que c'est toi bouquin, qui l'as- Bess, là, tu le tiens? Oui. Ok. Je laisse la parole à Sibyl. Haute théorie, peut-être que, vu que c'est le livre de l'ancêtre de Beckett, est-ce qu'il y aurait peut-être une histoire du vas-y, seul quelqu'un qui partage le même lien ou qui pourrait faire relier à l'auteur du livre pourrait écrire dedans indéfiniment. Peut-être que si tu dis, faudrait tester, voir, si tu dis ce que tu as écrit à Beckett
et que Beckett l'écrit, est-ce que ça s'efface aussi après le temps imparti? Bah après, j'ai pas écrit quelque chose de spécial. J'étais juste pour tester, donc. Et sinon, ce qu'on peut faire, on écrit tous le même mot dedans. Et on voit quand ça Si tous les mots disparaît, si s'effacent, tout disparaisse dans un ordre défini qu'on se souviendra. Par exemple, Beckett en premier, etc. Et on Ouais. voit ce que ça fait. Bess, tu fais pas forcément attention parce que tu tiens le bouquin comme ça, tu vois, pendant que tu parles avec tes amis. Et en fait, tu sens au niveau de ta capuche que il y a un poids qui s'enlève. Et tu vois qu'il y a un petit patmouille qui s'est envolé, qui met juste les pattes arrière et les pattes avant, enfin, qui se met sur ton épaule, qui regarde le livre de très près, qui s'approche, et il tape dessus avec sa patte. Et tu vois que sur le coin, il y a une écorchure qui se fait. Il a dû sortir un peu la griffe, et il y a une écorchure qui se fait. Mais pas de nouilles. Il pousse un petit peu comme ça, genre arrête. Et instantanément, ça vibre dans ta main. Il y a de nouveau cette aura bleue. Et tu vois. Je le lâche. Et tu vois je le laisse tomber. Et vous voyez la petite écorchure qui se referme. Oh. Il a pas l'air d'avoir envie de changer ce livre. Hmm. Bon, je le récupère et je le remets dans mon sac. Je suis d'avis avant de tester ce que Pénélope a dit, que chacun en écrit un mot Ah oui. et après on check. Mais je pense que ça partira pour les 4. J'ai plus l'impression que le livre va rester tel qu'il est. Mm. Il y a peut-être genre ça enlèverait une théorie. il y a peut-être un maléfice dessus, un sort qui empêche qu'il soit changé, genre comme si on voulait pas que les sorts soient terminés ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien qu'on essaie quelque chose. Donc qu'on écrive tous dedans. Par contre, je voudrais qu'on écrive quelque chose de spécifique. Et j'ai l'impression qu'il a presque comme sa conscience propre, c'est bizarre. J'écrirais bien dedans « Qui êtes-vous » Et on écrit ça tous les 4 ? Comme ça ferait d'une pierre deux coups. On pose une question et en même temps, on voit s'il y en a qui sont effacés. Après, moi, j'avais déjà écrit bonjour. Et t'avais répondu ? Non. Non. Peut-être qu'il est pas poli. Peut-être. Bon, on peut essayer ça. Ou si vous avez d'autres idées. Du coup, je le pose sur la table, je l'ouvre sur une page vierge et j'écris la première. Ok. Et je tends ma plume, qui la veut. Ok, j'écris la deuxième. J'écris la troisième. Beckett ? J'ai le droit. Ah oui, c'est Beckett C'est bon, ça va, j'écris en Qu'est-ce qu'il quatrième. perdait J'écris. C'est toi qui me dis ça, c'est une blague. C'est hallucinant. Qui fait des théories tout à l'heure. Hein. Et donc, vous écrivez tous les 4. Dedans, vous écrivez. Vous demandez donc qui vous êtes, vous dites bonjour, vous écrivez des choses particulières. Parce que c'était l'idée de Pénélope, mais est-ce que Beckett suit le mouvement ? Est-ce que Sibyl suit le mouvement ? Ouais. J'écris comment tu marches. Ok. Avec des pieds. Ah, ça on sait pas, peut-être il me répondra. Peut-être plus comment tu fonctionnes. Comment tu marches. Ça va pas te dire. Et vous écrivez chacun un mot à l'intérieur, une phrase, une question. Vous le refermez, tu repars avec le livre, Bess ? Alors, vu le jeu spectacle et son et lumière qu'il nous fait quand ça disparaît, non. Je vous propose qu'on le laisse dans cette salle. Parce que c'est caché. S'il se met à faire de la lumière, il n'y a pas trop de risque pour que quelqu'un le voie. Mais si quelqu'un découvre la salle comme Pénélope et trouve le livre. Moi, je veux bien le garder, ça me dérange pas. Je le mets dans mon sac. S'il se met à faire de la lumière bleue dans ton sac pendant qu'on est au réfectoire. Je vais vite le déposer dans ma malle de serpentard dans ma chambre.
Ouais. Je sais pas, pour moi, il y avait moins de risques qu'il soit trouvé en étant dans cette pièce. Cette pièce, tu l'as trouvée parce que t'as mené une enquête de plusieurs jours. Non. T'es pas tombé dessus par hasard. Bah, je suis venue avec mon cousin et on a trouvé le tableau assez vite. Et comme c'est un livre que tout le monde peut avoir, je me dis que peut-être. Ouais, si le cousin il revient. Sinon, je peux me proposer de le garder et Ulysse fait le gardien. Et il attaque la bonne personne qui s'approche trop près de Molly. L'avantage, c'est que si jamais il se passe quelque chose, Ulysse, il peut se téléporter chez nous, quelque part, Oui, s'il y a de l'eau, pour c'est nous vrai. prévenir. C'est vrai. Ouais. Ok, c'est une bonne idée. Moi, ça me va. Bah, allez, on fait ça. Ok. Et je m'empare du livre. Beckett, t'es Je super calme, cache hein, c'est dans- bizarre. Que je Non, cache dans mon je réfléchis beaucoup, tu sais comment je suis. Tu réfléchis, toi. Waouh. Ouais, tout le temps. Ah. Non. Ok. Bon, bah, on va manger alors. D'ailleurs, ça vous dirait bien de faire une petite photo de groupe une fois qu'on est dans le réfectoire, etc. J'aimerais bien l'envoyer dans ma lettre Ah ouais, carrément. à ma grand-mère. C'est toi qui demande, Voilà. d'accord. Pour montrer Attendez. que je me suis fait des amis et tout en même temps. Avant Hmm. qu'on parte, je me mets près de la porte et je lance un petit Omnium Revelio afin de s'assurer qu'il n'y ait personne avant d'ouvrir la porte. Quelle belle gosse. Il n'y a personne dans le secteur. C'est bon, on peut sortir. Bien vu, Bess, bien Bien joué, bravo, chef. l'utilisation, voilà, Oh là là, Bess, fabuleux. magnifique. Et donc, vous allez repartir vers le réfectoire. Sibyl, tu vas ramener directement le livre dans ton dortoir? Je pense que c'est Avec, plus sage, ouais. ouais. Qu'il soit directement rangé et pas avec moi, ouais. Et donc, juste Sibyl qui fait un petit détour qui d'ailleurs n'est pas très loin de la salle secrète. Donc vraiment, le détour Ouais. se fait très rapidement. Tu poses le bouquin, tu mets Ulysse à côté, tu lui expliques bien sûr que si jamais il se passe quelque chose, il doit venir immédiatement te prévenir. Il te fait un OK avec les nageoires. Nice. Et Ulysse, tu gères. on voit Sibyl partir de la chambre avec Ulysse qui tourne en rond dans son aquarium. La porte de la chambre de Sibyl qui part. Et une caméra narrative qui est restée là à côté de l'aquarium et qui zoome justement sur le grimoire de Phineas. Et on peut entendre autour des murmures qui disent Écrit, fini, Phineas. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Et bien, Bravo! Bravo les copains. J'adore les Bravo, caméras tous. narratives, moi. Voilà, c'est ma grande Oh, passion. ouais. Le jeu de rôle, bah, c'est nouveau. On apprécie aussi énormément. J'adore Oui. ça, c'est fabuleux. Fantastique. Merci beaucoup, bravo chers élèves, incroyable, là vraiment vous êtes en pleine enquête scénaristique et je trouve ça fabuleux. Mm. Ouais. Et ça avance bien, il y a eu des très très bonnes réflexions, il y a des très très bons trucs. Bravo, félicitations. À voir où c'est que ça emmène. Mais attention, hein, les vacances c'est bientôt. Les vacances c'est bientôt et pendant les vacances enquêter correctement ça va être compliqué. J'ai noté que tu envoies la lettre ma chère Sibyl, ne t'inquiète pas. À Merci. ta grand-mère, j'ai même noté dans un petit coin ce que tu auras comme réponse en fonction. Nice. Et ouais, on travaille déjà. En tout cas, merci à vous, chers spectateurs, d'avoir regardé cet épisode 23 de Tu es un sorcier première année. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le petit commentaire, bien sûr, parce que, le référencement, parce que le jeu de rôle en avant, mettre en avant le jeu de rôle sur YouTube, mais qu'est-ce que c'est vachement bien, dis donc. Et en plus, on adore vos commentaires et vos théories, pour ceux qui en ont. Ça, c'est trop bien, voilà. Et, plus de théories. Ouais, plus je de trouve. théories. Et sur n'importe quoi, que ce soit des théories sur les profs, sur les élèves, sur l'intrigue, vraiment le scénario, sur nos 4 camarades. On en a déjà vu des très belles théories sur nos 4 camarades. Et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été encore présents. Félicitations les élèves, parce que vous avez très bien joué aujourd'hui, ça c'est bien, bravo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 24, et on vous fait des bisous. Et bisous.
Salut. Bisous. Mais regardez, c'est un générique de fin, Bisous. ça. Salut.